Bonjour à tous, Philippe Martineau, conseiller en sécurité financière, courtier d'assurance. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est à propos de la tarification. Donc, en d'autres mots, plus simple, c'est la qualification pour avoir droit à un produit d'assurance. Donc, j'avais déjà parlé précédemment dans une autre vidéo qu'il y a deux façons d'avoir un produit d'assurance, avec exigence de santé ou sans exigence de santé. Donc, lui qui est avec exigence de santé coûte moins cher que celui qui est sans exigence de santé. Donc, c'est là que va avoir lieu la tarification et il y a plusieurs étapes en fait qui viennent à la tarification pour être admissible, en d'autres mots, pour se qualifier au produit. Donc, je te montre ça dès maintenant. Et voilà, donc on se retrouve sur le document à l'écran qui va en fait t'apporter une version visuelle de ce que je vais t'expliquer à l'instant concernant les étapes. Donc, première étape, comme tu le vois, tu vas être contacté par une compagnie médicale. Il y en a quelques-unes, dont Dynacare ou Exam One, qui va en fait compléter une entrevue téléphonique avec toi. Donc ça, c'est vraiment l'exigence de base. Ça dure à peu près 20 à 45 minutes. Ils te posent une panoplie de questions de santé et ils peuvent statuer sur ça directement. Néanmoins, si jamais il y a quoi que ce soit qui en ressort de ton bilan médical ou si jamais il y a des informations pertinentes qui sont ressorties de ton entrevue, ils peuvent demander un test sanguin ou un test urinaire qu'ils vont faire avec toi directement à ton domicile. Donc, tu n'as pas besoin d'aller voir ton médecin de famille pour faire ça ou quoi que ce soit. Tout est aux frais de l'assureur, donc tout est clé en main. Évidemment, ils peuvent faire ça en un seul rendez-vous, donc au lieu d'avoir l'entrevue téléphonique et ensuite un test sanguin, test urinaire, certains assureurs vont demander un paramédical dès le départ, donc questionnaire physiquement avec la personne et test sanguin, test urinaire, tout ça condensé dans une même rencontre. Une fois que ça c'est complété, on va à l'étape numéro 2. Donc, on est en attente, ce qui est souvent la partie la plus déplaisante. Hein? On attend à savoir qu'est-ce qui va arriver. Donc, quelle sera la décision? Ça peut prendre 30 jours jusqu'à même 90 jours. J'ai déjà vu même plus que ça. Ça dépend vraiment si on a besoin d'entrer en contact avec ton médecin de famille pour obtenir plus de détails. C'est sûr et certain que dès qu'on envoie une demande pour obtenir plus d'informations dans ton bilan de santé, ça peut prendre un 30 jours, des fois même 60 jours de plus avant qu'on ait toutes les informations parce que les compagnies médicales ont souvent pratiquement 30 jours avant de nous répondre. Ils peuvent prendre jusqu'à 30 jours avant de nous répondre, ce qui vient vraiment allonger les délais. Puis ça, c'est sûr que c'est un peu désagréable, mais on ne peut rien faire. C'est le système qui est fait comme ça, le système médical malheureusement. Étape numéro 3, une fois qu'on a tout recueilli les informations, que l'assureur a enfin décidé qu'est-ce qu'il en était, ils peuvent en 4 possibilités, soit vous accepter, standard, ça veut dire que tout est beau, pas de changement. Deuxièmement, accepter avec une surprime. Surprime, évidemment, veut dire surplus, plus cher que prévu. Donc, à ce moment-ci, c'est pour ça qu'on a toujours une dernière signature à la fin. Si vous acceptez toujours les conditions, vous accusez réception du contrat avec la surprime. Troisièmement, il y a l'acceptation avec l'exclusion. Donc, une exclusion, souvent, dans les cas d'une assurance invalidité, une assurance salaire, vous avez déjà eu un antécédent. Vous pourrez dire, exemple, vous êtes accepté avec l'exclusion du genou droit ou peu importe, là, si vous avez déjà eu une maladie antérieurement, il pourrait y avoir une exclusion. Encore une fois, on décide si on accepte les modalités et si c'est le cas, on accuse réception du contrat à la fin. Et le quatrième, en fait, le plus désagréable, évidemment, c'est le refus. Donc, quand on dit refus, vous êtes juste non admissible avec la compagnie en question parce que j'ai eu beaucoup de clients qui ont déjà été refusés par le passé et aujourd'hui sont très bien assurés avec moi, avec une compagnie d'assurance et ils sont admissibles et le refus n'a eu aucun impact. L'étape numéro 4 par la suite, donc évidemment, une fois que vous avez accepté l'ensemble du produit en tant que tel, bien, il y a la livraison du document d'assurance qui est souvent fait par courriel aujourd'hui. Donc, c'est toujours possible d'avoir le contrat en papier. Néanmoins, côté écologique, on sait que ça comporte beaucoup de pages. Les assureurs vont prioriser par défaut maintenant le contrat électronique ou le contrat par courriel. Donc, ça vous évite, même si vous le perdez, ça vous évite de devoir débourser des frais pour avoir une autre copie papier, par exemple. Souvent, il y a des assureurs maintenant qui vont charger des fois 25 ou même 50 $ si vous perdez votre contrat pour le réimprimer. Et l'étape numéro 5, évidemment, quand tout est conclu, tout est terminé, bien, vous pouvez toujours compter sur moi. Vous avez des questions, je reste un conseiller disponible pour vous. Donc, vous avez mon nom, mon téléphone et mon courriel. Donc, ne soyez pas gênés, c'est quoi que ce soit. Vous me contactez.